Comme prévu précédemment, nous allons essayer d'animer des entretiens afin de délivrer le maximum possible d'informations concernant l'infiltration de l'humanité par nos ennemis. Il faut noter que les ennemis dont nous avions parlé, des particularités civilisationnelles, se trouvent dans un monde parallèle, dans une dimension parallèle, mais ils sont des terriens d'origine. Ils ont la possibilité de venir dans notre monde, de traverser la barrière interdimensionnelle. Mais la traversée de la barrière interdimensionnelle occasionne un certain nombre de modifications. Il faut noter avant tout que lorsque ces individus, même à leur état végétatif et à leur état normal, traversent la barrière interdimensionnelle qui nous sépare, alors ils deviennent des êtres immatériels. Ils sont réduits à l'état d'esprit. Bien entendu, ils gardent leur conscience et leurs compétences et un certain nombre de capacités. Et la traversée de la barrière interdimensionnelle par des actions physiques qu'ils effectueraient depuis leur monde va être perçue par les humains comme des idées sous forme de rêve, comme des idées apparues sous forme de rêve. Donc, l'apparition de ces idées se fera au moment du sommeil. Car c'est au moment du sommeil qu'il y a un amincissement de la paroi, de cette barrière interdimensionnelle. Les paroles proférées depuis leur monde arrivent vers les humains sous forme de pensée. Et cela s'applique sur la réalité du Troya Atlas. Tous les signaux qui ont été envoyés par Troya Atlas sous forme de texte et de phrases apparaissent sous forme d'idées vagues au niveau des gens qui ont perçu les signaux. Mais il faut noter que cette civilisation reste des ennemis déclarés de l'humanité, des ennemis ancestraux. Mais il faut signaler ce que nous avions déjà signifié, que les caractéristiques des différentes actions possibles depuis leur monde nous apparaissant sous forme réduite, comme précédemment décrit. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas intervenir sur nous avec leurs armements qu'ils ont, avec les moyens technologiques qu'ils ont. Cela vraiment est une question principale. Parce que certains individus, certains humains, voire même des scientifiques, ou bien en tout cas des professionnels qui se meuvent dans ce milieu scientifique et technique,
se soucie des attaques que cette civilisation pourrait faire à partir des moyens technologiques dont elle dispose. Mais nous sommes fermes sur cet aspect-là. Ils ne peuvent pas nous atteindre depuis leur monde avec les moyens technologiques dont ils disposent. C'est impossible. Cela du fait de la barrière interdimensionnelle qui existe entre nous. Et s'ils font traverser certains moyens technologiques dans notre monde, il sera encore réduit. Et nous en reparlerons, puisque effectivement, il y a des moyens technologiques qui font traverser la barrière interdimensionnelle. Donc, ils ne peuvent pas nous atteindre directement à partir de leurs moyens technologiques et des armes de dévastation dont ils disposent, des missiles, des bombes, etc. Tout leur arsenal nucléaire, éventuellement, ne pourrait pas nous atteindre à partir de leur monde. Donc, leur technologie, bien que très avancée, ne peuvent pas impacter matériellement dans notre monde. Ceci est à retenir. Leur impact dans notre monde, de tout ce qui adviendrait de cette civilisation, serait des individus sous forme d'esprit, des paroles sous forme d'idées, parce que les paroles qu'ils effectuent dans leur monde nous apparaissent sous forme d'idées nocturnes au moment du sommeil. Et les actes qu'ils posent à notre destination dans leur monde nous apparaissent sous forme de paroles. Et les différents éléments technologiques dont ils disposent à notre destination apparaîtraient sous forme d'ondes, de forme d'onde et sous forme de signal. Lorsqu'un individu végétatif normal, sous forme de dragon, sous forme de traverse la barrière interdimensionnelle, donc cet individu, voire ce dragon, traverse la barrière interdimensionnelle, il arrive donc sous forme d'un esprit libre, qui garde sa conscience, donc ses aptitudes, et cet esprit a une certaine analogie avec l'âme, esprit humain. Vous savez que l'analogie entre l'âme, esprit humain, et cette âme-là, cet esprit-là, qui découlerait de la traversée de leur monde, cette analogie n'est pas limitée à l'âme. Cette civilisation, c'est pas pour rien qu'ils sont des terriens. Ils ont une certaine analogie, une certaine possibilité de croisement au niveau de la sexualité. Ce sont des individus qui peuvent venir draguer les femmes humaines, mais dans des rêves, et voire même copuler avec eux, avec elles plutôt. Cela est prouvé par la révélation. Je crois qu'un certain nombre d'humains, de femmes, se plaignent de ce genre de problèmes, d'entretenir des rapports avec des esprits. Mais ils ressentent tout ce qu'ils doivent ressentir comme si c'était un rapport normal. Mais sauf que c'est dans un rêve. Tout se passe dans un rêve. Donc cet esprit
qui traverserait la barrière interdimensionnelle et qui atterrit à notre niveau, dans notre monde. Cet esprit-là ressemble à l'une des âmes humaines. Vous savez, l'humain a deux âmes. Une âme, dite âme vie, qui est siège donc de la vie, qui donne la vie, qui fait vivre tous les organes. Et une autre âme que nous allons appeler âme-esprit humain, qui en quelque sorte représente l'esprit de l'homme. Fait fonctionner tout le corps. L'âme vie donne la vie à tout le corps, mais ne le fait pas fonctionner. L'âme esprit ne donne pas la vie au corps, mais le fait fonctionner. C'est un peu comme l'histoire entre l'ordinateur, sa batterie, qui représenterait si l'âme vie, si l'ordinateur est représenté par, si l'humain est représenté par l'ordinateur, et le logiciel d'exploitation qui fait fonctionner l'ordinateur serait dans ce cas-là assimilé à l'âme esprit. Les caractéristiques de l'âme vie, c'est qu'elle est incrustée dans le corps, est inamovible. Elle ne doit pas sortir du corps. C'est comme si la batterie de l'ordinateur sort de l'ordinateur, alors il ne peut pas être fonctionnel. À la sortie donc de cette âme du corps, la sortie de cette âme du corps représente la mort de l'individu, comme vous le savez. Cette âme est source de la vie. Et c'est une âme qui découle de l'âme du Dieu Tout-Puissant lui-même. Donc c'est un fragment de l'âme du Dieu Tout-Puissant lui-même. Chaque humain porte un fragment de l'âme du Dieu Tout-Puissant. Cette âme est le siège de tous les sens. La vision, l'audition, l'olfaction, le tactile, etc. Donc, l'ange envoyé par le Dieu Tout-Puissant vient récupérer cette âme à la mort de l'individu. Mais retenez que cette âme-là est inamovible, il est incrusté et reste sur place jusqu'à la fin de la vie de l'individu et il est récupéré. Il y a une autre âme par contre qui elle est créée. Cette autre âme n'est pas créée. C'est un fragment de l'âme du Dieu Tout-Puissant. Donc c'est une âme incréée, mais juste prélevée et transférée dans l'humain. Cette âme esprit, lui, est créée par Dieu Tout-Puissant. Installé dans le corps, il est le siège de la conscience. La conscience de l'individu, siège de cette âme-là. Siège de la pensée, de la mémoire, de la volonté, du libre arbitre, du discernement. Il prend les décisions, etc., etc. En quelque sorte, cette âme représente la personnalité de l'individu en tant que tel. Il fait fonctionner tous les organes concernant
le fonctionnement volontaire. Il y a donc une partie, il y a des organes dont le fonctionnement dépend des deux âmes. C'est le cas du cœur, qui est un organe très complexe. Donc le cœur, pour sa vie, dépend de l'âme vie. Mais pour son fonctionnement, selon que l'individu est en train de faire le sport, il est en train donc de marcher, ou il est en train de courir, ou bien il est à l'état donc d'arrêt, ou il est à l'état couché, vous avez, il ne développe pas le même rythme cardiaque. Le rythme cardiaque de celui qui est couché, et de celui qui est assis, et de celui qui est debout sans marcher, et de celui qui marche, et de celui qui est en trot, ou bien de celui qui court, ne sont pas les mêmes. Il est ascendant dans le sens indiqué, il est croissant dans le sens indiqué, le rythme cardiaque. Donc ceci relève de la volonté de l'individu. Donc le changement de rythme cardiaque est du ressort de l'âme-esprit. C'est un exemple que je donne pour vous dire que le fonctionnement des organes, le fonctionnement volontaire des organes dépend de cette âme, de l'âme-esprit, qui donc prend la décision de faire ceci ou cela, de ne pas faire ceci ou de ne pas faire cela. Donc il faut fonctionner tous les organes, cerveau, muscles, qui font les actions, les yeux pour regarder, les oreilles pour écouter, le nez pour l'olfaction, la peau pour le toucher, etc., etc. Donc c'est en quelque sorte le logiciel du corps, l'âme-esprit. Et cette âme installée dans le corps, lui par contre, n'est pas inamovible. Il a la possibilité de se libérer du corps, de sortir du corps humain, de se détacher du corps humain. Cette âme sort du corps humain au moment du sommeil principalement. Au moment du sommeil, cette âme sort du corps humain. Il a la possibilité d'aller donc faire des missions importantes dans le ciel, etc., etc. Mais il a la possibilité d'aller divaguer dans le bas astral et revenir après, au moment donc du réveil, reprendre sa place. Quand cette âme-là sort et divague ou un voyage, il est toujours en contact avec le corps. C'est comme si un émetteur et une antenne. Donc, vous êtes dans votre lit, vous êtes en train de dormir, mais vous êtes en train de suivre le film de toutes les actions de votre âme. Eh bien, sous forme de rêve. Sous forme de rêve. Et donc, dans les rêves, c'est votre âme qui se déplace, qui regarde un certain nombre de choses, qui rencontre un certain nombre d'autres âmes, etc. Ou bien, on envoie vers votre âme un messager pour dire un certain nombre de choses, ou bien pour montrer un certain nombre de choses, de façon illustrative. Et cela constitue les rêves et les visions. Cette âme-là, âme-esprit, se libère régulièrement du corps lors de voyages astral, par exemple, c'est lui qui s'en aille, lors de divagations, lors de missions quelconques qu'il s'est donné ou bien qu'on lui a donné. Cette âme, donc, est céleste, est d'origine céleste, vient du ciel, a été créée par les dieux tout-puissants au ciel, et chaque individu recevra son âme-esprit avant sa naissance. Donc cette âme existait avant notre arrivée au monde, dans le monde céleste, cette âme existait. Et après le décès de l'individu, cette âme retourne au ciel.
c'est au ciel qu'il venait. Mais il faut noter que cette âme existe dans une dimension, donc d'abord la dimension céleste, le ciel, dans une dimension pratiquée par les anges, et dans une dimension aussi pratiquée par cette civilisation-là. Cela est un aspect très intéressant de la question. Le fait qu'il y ait un carrefour entre l'âme-esprit humain, cette âme qui traverserait la barrière interdimensionnelle, qui est l'âme des individus de cette civilisation, et les anges qui interviennent dans les dimensions que nous habitons, qui sont des envoyés du Dieu Tout-Puissant qui interviennent dans toutes les dimensions, donc qui ont la possibilité de fréquenter toutes les dimensions qui existent. Mais il faut noter aussi que l'âme humaine, l'âme-esprit, en réalité n'est pas dans la même dimension de vie que le corps, ce qui est très surprenant. C'est pourquoi nous ne voyons pas l'âme. C'est pourquoi l'humain ne voit pas son âme. Parce que son âme n'est pas dans la même dimension que son corps. Mais il y a un point d'ancrage dans le corps et que cette âme reste comme un prisonnier au niveau du corps. Et parmi ces points d'ancrage, bien entendu, il y a le cœur. La conséquence est que il y a des rapports entre les humains et les anges, ou entre les humains et cet esprit-là, des individus de l'autre civilisation, alors que l'humain n'est pas au courant, n'est pas comptable de ce contact, de cette expérience. Et que par conséquent, les anges peuvent entrer en contact avec cette âme humaine, âme-esprit, c'est que l'humain, lui, ne peut pas. Mais voilà mon âme, je le prends, je le touche. Non, il ne peut pas. Les anges, ils peuvent. Retenez-vous bien, ces esprits venant de ces individus, après traverser cette barrière-là, eux, ils peuvent avoir un certain nombre de contacts avec l'âme humaine esprit. Ça, c'est une donne fondamentale. Qui donc peuvent toucher cette âme-là, voire même entrer en interaction avec cette âme, etc., etc. Les conséquences sont que la même façon que cette âme, esprit humain, entre en interaction avec les anges qui peuvent la récupérer, etc., etc. L'enlever du corps, oui, et le ramener au besoin, oui, surtout quelquefois quand il est en danger. C'est de cette même façon aussi que cette âme, esprit est protégée par les anges pour ne pas être volée par ces individus-là, esprits venant de leur civilisation en quelque sorte. Et ces individus, on les appelle les djinns. Pour la première fois, nous avançons sur leur nom. Ces individus de cette civilisation hostile
qui est dans une dimension parallèle et qui sont des terriens et qui ont conduit Troy Atlas jusqu'à la Terre depuis l'espace interstellaire. Ce sont des djinns. Des djinns, D-J-I-N-N. Donc, ces djinns ont la possibilité d'avoir des contacts avec l'âme humaine esprit. Mais attention, ils ne peuvent pas avoir des contacts et un accès quand ils veulent et n'importe comment à cette âme esprit humaine. Ces individus ne peuvent accéder à une âme esprit humaine que lorsque cette âme n'est pas alignée à la volonté du Dieu Tout-Puissant. Lorsqu'il n'est pas aligné aux fréquences voulues par le Dieu Tout-Puissant, alors cette âme peut être appréhendée par les esprits en quelque sorte. Parce que ces esprits, cette civilisation dont on parle, ce sont des consommateurs, c'est de cette âme. Nous avons parlé de cela dans notre vidéo précédente. Donc, ils représentent pour eux une proie, en quelque sorte. Donc, l'âme humaine, esprit, est consommée par ces esprits qui sont cannibales. Donc, ils représentent une proie pour eux. Ils peuvent donc voler ces âmes dans un certain nombre de conditions qu'on va voir tout à l'heure. Parce qu'il y en a certains qui vendent leur âme au diable. Donc, à certaines races de cette civilisation-là, il y en a qui se font voler leur âme, mais c'est dans les conditions de non-alignement, bien entendu. Et c'est le cas. Mais voler leur âme, il y a un certain nombre de conditions qui font que cela soit possible. Nous reviendrons sur ces conditions-là. Mais pour le moment, retenons que dans le cas des personnes qui se donnent volontairement aux individus de cette civilisation-là, qu'on peut appeler des diables, c'est sous fond d'arnaque que ça se fait. On les promet un certain nombre de choses, comme les pouvoirs, l'argent, la célébrité, certains dons liés à certains arts comme la musique, etc., etc. Mais, ou même le pouvoir d'être un sorcier, par exemple. C'est ce qui va être promis à ces individus qui sont candidats à ces choses-là. Mais l'arnaque est que ils vont donner ces choses-là au corps qui porte l'âme, mais sans l'âme. Parce que l'âme va être enlevée, justement. L'âme va être enlevée. Ces individus, en réalité, n'ont pas vendu leur âme au diable. Parce que c'est cette âme-là qui est le siège de la conscience. Donc cette âme, le siège de la décision, ne peut pas décider lui-même de se donner et de disparaître. Donc l'individu est candidat
un certain nombre de choses. Donc, il va sceller un pacte avec le diable pour obtenir ces choses-là. Le diable, lui, par contre, va lui dire qu'il sera obligé de prêter allégeance au diable, d'être un soumis. Bien entendu, il comprend qu'il sera un soumis dans sa vie au diable. Chaque fois que le diable a besoin de lui, il vient faire ce que le diable a besoin. C'est ça le contrat. Le contrat ne peut être que ça, ne peut pas être autre chose. Mais quand le contrat devra être effectué, l'individu verra des obligations qu'il doit faire pour sa contrepartie du contrat. Et ces obligations-là seront fondamentalement des actions de mécréance avancées, des actions de paganisme avancées, des actions de désalignement aux fréquences divines qui sont des actions avancées et franches. Donc l'arnaque est que le diable sait que dès que l'individu franchit ce Rubicon, son âme pourra être récupérée. Et dès qu'il franchit ce Rubicon, il récupère cette âme. Et il récupère l'individu en quelque sorte. Donc, ceux qui vendent leur âme au diable, c'est qu'ils acceptent de faire allégeance au diable, de faire partie de sa communauté. Mais ils n'ont pas accepté de donner leur propre être et de disparaître. Mais la réalité, c'est que c'est cela qui va se passer. Tenez-vous bien. Il y a la possibilité que les esprits, donc les individus végétatifs qui ont quitté leur monde, qui se transforment en esprits, ces esprits, on va les appeler les esprits diables. Cet esprit diable a une grande analogie avec l'âme-esprit humain. Et qu'il a la possibilité d'intégrer le corps humain et de prendre la place même de cette âme, esprit humain. Bien entendu, dans deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est que l'âme, esprit humain, a été récupéré par ce contrat dont on a parlé tout à l'heure. Il a été récupéré. Le corps est vide. Et il y a la possibilité que cet esprit diable vienne loger dans le corps, tenez-vous bien, mais le faire fonctionner correctement, comme si c'était l'âme esprit humain. C'est cela qui est extraordinaire. Avant d'en arriver sur ce fonctionnement, il faut préciser une chose, que lorsque un humain se fait récupérer son âme, nous revenons sur les paramètres de récupération de l'âme, et que l'âme est déjà récupérée. Bon, donc vous savez que ils vont manger l'âme. On en a déjà parlé. L'âme humaine, cette âme-esprit, fait partie des ressources alimentaires les plus nobles dont ces diables ont besoin, qui leur donnent des forces qui attisent leur pouvoir. Donc, ils récupèrent l'âme, ils consomment. Ils entreposent, voilà, à but de consommer. Alors, ils ont la possibilité de désigner un esprit parmi les esprits qui ont traversé pour venir prendre la place de cette âme, esprit humain, et de faire fonctionner son corps.
Mais voilà que nous avons un humain qui n'a plus d'âme humaine, mais qui a une âme, un esprit de diable. Et cela représente ce qu'on appelle la possession parfaite d'un individu par le diable, ou la possession absolue. C'est une possession absolue. Donc, cet humain, le corps de cet humain fonctionne totalement par un esprit démoniaque ou du diable. Voilà qu'il faut retenir donc ces deux principes. Le premier principe étant la possibilité qu'une âme humaine, esprit, non alignée aux fréquences de Dieu Tout-Puissant, à la volonté de Dieu Tout-Puissant, a la possibilité d'être récupérée par le diable. C'est le cas des pactes et d'autres cas encore. Ça, c'est un. Retenons ça. Deuxième chose, retenir que lorsque cette âme est récupérée par le diable et que le corps est vide et inamovible, atone, inconscient, ne se souvient de rien, ne veut rien, n'est pas conscient qu'il est la femme de son mari. Si c'est le mari, n'est plus conscient qu'il est la femme de qui est le mari de sa femme. Bon, il est là, hagard, vide. Et dans cette condition-là, transitoire, cette âme, il y a deux issues qui sont possibles. La première issue, c'est que son corps n'arrive pas à survivre à l'absence prolongée de son âme-esprit. Donc certains organes n'arrivent pas à survivre. Et il décède. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est qu'il arrive à survivre. Cela dépend surtout des attaches que l'âme a avec un certain nombre d'organes. La deuxième possibilité, il survit, mais il devient comme fou. Il ne connaît plus rien. Il ne réagit plus à rien. Si c'était votre ami, vous discutiez tous les jours, vous avez des relations de proximité, alors si vous le regardez, bon, c'est comme si vous n'êtes pas là. Il sait qu'il y a quelqu'un qui est là, il regarde quelqu'un, mais il ne sait pas c'est qui. Il ne connaît plus rien. C'est comme s'il avait une sorte d'amnésie totale. Il ne s'occupe de rien. Il n'a pas de conscience. Il faut qu'il y ait cette âme diable, avec son analogie parfaite, qui vienne s'incruster pour redonner vie. Ah ben, redonner vie, faire fonctionner le corps. La conscience revient, l'aptitude à reconnaître les gens revient, et il se souvient, même si c'est un esprit, il se souvient que lui est la femme de telle personne. Ou bien c'est le mari de telle personne. Il se souvient. Il se souvient que c'est lui le directeur de l'entreprise. Parfaitement. Parce que toutes les informations de sa vie, de la vie de l'individu, d'un être humain, restent enregistrées copieusement dans son corps. Pas seulement dans son cerveau, dans tout son corps. Rappelez-vous, on a parlé de la mémoire de la matière.
quand on a parlé de la mémoire de l'univers. Donc, toutes les informations sont disponibles dans le corps de l'individu et l'âme diable, dès qu'il rentre dans le corps, il perçoit, il est en contact avec toutes les informations. Donc, son rôle maintenant, c'est de faire semblant d'être l'individu en tant que tel, qui lui a disparu. Mais lui, diable, il fait semblant d'être cet individu. Donc, si c'était la femme d'un monsieur, il continue à jouer le rôle comme s'il était sa femme. Alors, si c'était le mari du tel, il continue à jouer le rôle du mari, à jouer le rôle du PDG, le rôle du chauffeur, le rôle du... Et puis, ces rôles-là, tenez-vous bien, il va les jouer correctement. Il va les jouer correctement. Il n'y aura pas de défaillance parce que l'âme diable a remplacé l'âme esprit humain. Il n'y aura pas de défaillance de ce point de vue-là. Ce sont des âmes extrêmement compétentes. Quelque part même, ils pourraient jouer ce rôle-là mieux que l'âme humaine. Les rôles sociaux, je veux dire. Les rôles sur le plan social, professionnel, etc., etc. Mais il y aura une différence fondamentale entre le même individu lorsqu'il était avec son âme humaine et lorsqu'il est piloté par l'âme diable. Il y aura une différence subtile, plus ou moins subtile. D'abord, ces âmes diables n'aiment pas les humains. Donc, supposons un chef de famille dont l'âme a été récupérée et intégrée par âme esprit sous l'ordre de Lucifer, qu'il soit maudit. Qu'il soit maudit. Alors, cette âme intègre le corps du chef de famille, qui continue à jouer le rôle de chef de famille. On lui dit papa, on lui dit chéri, on lui dit tout ça. Mais les enfants, même s'ils jouent le jeu, s'ils sont intelligents, ou bien sa femme, si elle est intelligente, eh bien, il va s'en rendre compte. Que son mari, en tout cas, a changé ces temps-ci. Ce n'est plus le même individu. Il n'est plus aussi sentimental, aussi délicat, aussi tendre. Il est un peu froid, un peu distant, et moins d'intérêt pour nous, surtout pour leur sécurité. Vous voyez, une différence en réalité subtile, mais fondamentale. Une différence existentielle. Et cela est une réalité pour toutes les personnes qui ont changé d'âme. Et qu'il y en a dans ce monde-là. Il y en a beaucoup dans ce monde-là. Ils deviennent méchants subitement. Les gens disent, mais pourtant il n'était pas comme ça. Un jour, il tue quelqu'un, on dit, pourtant, c'est surprenant, ça subit tout le monde. Retenir que la récupération de l'âme permet l'intégration d'une autre âme qui n'est pas humaine. Et que les informations de vie de l'individu sont trouvées intactes dans le corps par l'âme diable qui intègre son corps et qui le fait fonctionner à merveille. À merveille. Ce qu'il ne peut pas imiter, c'est la tendresse, l'amour, vous voyez, ces choses-là qui sont humaines. Maintenant, il va avoir tendance à négliger
à prendre des distances, à négliger la sécurité des membres de sa famille, à ne pas s'occuper de l'éducation des enfants, etc., etc. Parce que ça ne l'intéresse pas, il s'en fout en réalité. Mais juste, il fait semblant. Mais il faut retenir que, alors, nos ennemis utilisent ce phénomène de récupération d'âmes et de placement et de replacement d'âmes diables d'une façon extraordinaire dans l'infiltration qu'ils mènent contre l'humanité. Avant d'aller loin, il faut préciser un peu les conditions dans lesquelles cette âme peut être récupérée. D'abord, nous avions dit qu'il n'est pas permis à un diable de récupérer une âme qui est alignée. Il n'est pas permis. Ni de récupérer, ni d'accéder, ni de voler, ni de manger. Une âme alignée. Alignée à la volonté de Dieu Tout-Puissant. Donc vous imaginez les gens du mal, alors, pourquoi ils sont devenus si mauvais, si cruels, si criminels? Et pourquoi ils sont obstinés dans le mal qu'ils font? Parce que c'est les ordres qu'ils reçoivent. Parce que dans leur corps, il y a des âmes diables qui reçoivent des ordres précis à exécuter. Et les circonstances humaines ou inhumaines, ce n'est pas leur problème. Levez les yeux et regardez dans le monde pour comprendre mieux comment le monde fonctionne aujourd'hui. Donc, première condition qui favorise la récupération de l'âme, c'est le désalignement à la volonté du Dieu Tout-Puissant. Deuxième condition qui permet la récupération de cette âme, c'est la décision de l'humain de porter allégeance au diable, de prêter allégeance au diable, d'être soumis aux ordres du diable. De collaborer avec lui. Même s'ils n'ont pas signé un pacte, ils sont en bonne entente. Et cela va favoriser la récupération de l'âme. Troisième condition, qui n'est pas une condition peut-être individuelle, mais qui peut être une condition associée à d'autres conditions, c'est la peur. Même dans les cas de désalignement et de prestation d'allégeance, où l'âme peut être récupérée, la récupération de l'âme se fait toujours dans des conditions de grande peur. Je vais vous donner un exemple d'un sorcier, d'un individu qui était candidat à des pouvoirs de sorcier. Il était candidat. Et sa demande a été transmise au diable. C'est une histoire vraie. Hein? Et on lui a dit de se retirer dans des milieux un peu où il est seul. Et de prononcer un certain nombre de mots et de phrases. Mais dans les mots et les phrases, il y a un désalignement parfait
ces mots et des phrases représentent une allégeance au diable et un désalignement au Dieu Tout-Puissant. Et lui, il continue donc à vivre dans ces conditions-là durant un certain nombre, durant un certain temps, plus ou moins long. Jusqu'au jour où le diable envoie un détachement de diable, parce qu'il a un détachement de diables qui sont spécialisés à la récupération d'âmes, qui ont été formés, qui ont reçu des compétences pointues pour récupérer les âmes. Donc, ils connaissent les processus ou bien les conditions dans lesquelles la récupération doit se faire. Alors, si vous voulez, cette brigade de récupération d'âmes vient visiter l'individu d'une façon inopinée. Mais ils ne se présentent pas sous forme de brigade de récupération d'âmes. Ils viennent sous forme d'individus menaçants. Donc, l'individu, il voit, la personne, le candidat, il voit des lions qui veulent attaquer, en réalité, ou bien des gros serpents, ou bien en tout cas des choses extrêmement bizarres, ou bien un incendie qui veut le dévorer et la porte est fermée, il ne peut pas sortir, etc., etc. Alors, des conditions qui mettent l'individu dans une peur extrême, qui tombe dans la panique. Et c'est dans cette situation de peur et de panique-là qui s'introduisent dans le corps de l'individu et détachent son âme, le libèrent du corps. Déjà, la peur excessive pratiquement détache cette âme-là et le miniaturise, et cette âme-là commence à voltiger un peu partout dans le corps, sans pouvoir sortir. Au même moment, vous entendez, les rythmes cardiaques sont à l'accéléré. Cette âme est détachée. La peur détache cette âme du corps. Ça, il faut le savoir. La colère excessive aussi, et régulière, détache cette âme-là du corps, de son point d'ancrage dans le corps humain. Et il voltige, il se tournoie, il donc va dans tous les sens, mais il ne peut pas sortir. Alors, dès que cette situation est acquise, les éléments de la brigade viennent rentrer dans le corps, ils se miniaturisent, ils rentrent dans le corps et ils récupèrent l'âme, ils sortent avec l'âme, ils s'en vont avec. Donc l'individu, il est devenu fou après, complètement fou. Ses parents l'ont amené se faire soigner chez une sorte de guérisseur qui n'a fait que lui placer un esprit du diable dans son corps pour le guérir. Mais il leur a dit que cet individu, il en a terminé pour ce monde-là. Et les gens étaient honnêtes. Il est là devant nous et il en a terminé pour ce monde. Il dit oui, c'est fini pour lui. Bon, il s'attendait à ce qu'il meure. Mais en réalité, il n'avait pas compris qu'est-ce que le guérisseur leur avait dit. En quelque sorte, ce qu'il voulait leur dire, c'est que cet individu-là, qui est devant eux, qui est guéri maintenant, qui entend, qui écoute, qui lui parle, qui réagit, n'est pas le même individu que celui qu'ils connaissaient. Et après, ils vont s'en rendre compte. Dans les nouvelles relations qu'ils vont avec cet individu, ils se rendent compte que c'est devenu distant, froid, insouciant, etc., etc. Donc voilà que le désalignement est prêter allégeance au diable permet à celui-là de récupérer l'âme de l'individu. Mais il y a autre chose qui permet. Lorsque vous avez un pacte avec le diable, c'est ce cas qu'on appelle vendre son âme au diable. Le pacte avec le diable, c'est le diable vous donne un certain nombre de pouvoirs,
y compris l'argent, les pouvoirs, donc administratifs ou politiques, le pouvoir des sorciers, c'est-à-dire les pouvoirs mystiques, et vous travaillez pour lui en tant que sorcier, bien en tant que président d'un pays ou bien en tant que chef d'une institution. Il vous donne la position et après vous travaillez pour lui dans cette position-là où vous êtes. C'est un pacte. Bon, les diables aussi signaient des pactes avec des communautés. Des sortes de pactes bizarres. Mais il y a toujours l'arnaque dans les pactes que le diable signe avec ces individus. Donc, voilà, le désalignement, la prestation d'allégeance au diable, la peur, les pactes, les stress. Les stress avec dépression et tombe dans l'alcoolisme, c'est des conditions qui sont propices à la récupération de l'âme. Il faut ajouter l'envoûtement excessif. Donc, des individus peuvent être envoûtés d'une façon excessive et cela représente des conditions plus ou moins partielles. Donc, il y aurait donc des conditions associées pour que la récupération de l'âme soit possible. Donc, parmi ces conditions partielles, il y a le stress, la peur, il y a aussi l'état de transe. L'état de transe, c'est une vibration basse qui fragilise l'individu spirituellement parlant et qui fragilise l'ancrage de l'âme au corps humain. L'âme peut se détacher déjà, sans sortir, mais il divague dans le corps. Donc, cet état favorise la récupération de l'âme. Mais il faut revenir sur la possession parfaite que permet la récupération de l'âme et l'installation d'une âme esprit diable. Cette possession parfaite est une arme redoutable de nos ennemis contre l'humanité. Car s'il veut que l'individu possédé ressemble à telle ou telle chose dans sa vie, il ressemble à telle ou telle chose à sa vie, comme si c'était du cinéma. Parce que l'esprit qui est dans le corps humain reçoit un ordre précis qu'il exécute. Parce qu'il est aux commandes du corps humain, de cet individu-là. Donc, cet individu fait exactement l'ordre que l'esprit qui le gouverne a reçu. Si le diable, par exemple, veut que cet individu démissionne de son travail, il démissionne. S'il veut qu'il tue un individu, il le tue. Vous voyez, beaucoup de criminels ont été criminels à l'état de possession parfaite. S'ils veulent qu'il se suicide même, il se suicide. Vous comprenez? Oui. Et lui, il court aucun risque. Parce qu'à tout moment, cet esprit peut sortir du corps et s'en aller. Donc, il va se faire pendre le monsieur. Et quand le monsieur donc, est vraiment pendu, ben, il sort, il s'en va. Ce n'est pas son problème. Donc, ce type de possession absolue, dans ce type de possession absolue, l'humain fait exactement ce que ses ennemis lui commandent de faire. C'est ahurissant. Parce que l'âme qui commande l'humain est un diable.
ennemi de l'humain, qui reçoit des ordres de son chef. Son chef, c'est qui? C'est Lucifer. Qu'il soit maudit. Alors, imaginez un peu, si beaucoup d'humains sur cette terre sont dans cet état de posséder avancé, de possession parfaite, de possession absolue, et qui reçoivent des ordres de Lucifer qu'il exécute contre l'humanité. Imaginez un peu ce que cela donne. Mais c'est pourquoi quand l'humanité a une situation assez délicate, comme c'est le cas actuellement, et que l'on sache que les guerres n'arrangent pas les choses pour l'humanité tout entière, et ceux qui, après cela, vont créer les guerres même, pour les entretenir, souvent le font à l'état de possession parfaite. Parce qu'ils ne regardent pas les conséquences pour l'humanité. Ils regardent l'ordre qui leur a été donné par l'ennemi de l'humanité. C'est exactement le cas. C'est exactement le cas de ce qui se passe actuellement dans le monde. Beaucoup d'humains que vous voyez n'ont plus leur âme humaine. Ils sont commandés par des esprits diables. Ils sont pilotés par des esprits diables. Leur corps fonctionne à cause de la présence d'un esprit diable. Cet esprit diable qui est lui-même commandé par les ennemis de l'humanité, c'est-à-dire Lucifer. Ben, c'est le cas de beaucoup de lobbies. Et de beaucoup de courants satanistes. Et beaucoup de réseaux occultes. Sociétés secrètes. Tous ces gens-là sont commandés par Lucifer. Parce qu'ils ont des âmes diables dans leur corps. Leur âme avait été récupérée depuis longtemps. Parce que, tenez-vous bien, Lucifer, le maudit, a travaillé pendant longtemps dans la récupération des âmes. Afin de préparer un monde où une grande partie des individus obéirait à ses ordres. Nous avons cité les organisations secrètes et occultes, satanistes, qui recrutent des profils d'individus bien définis, qui sont ciblés. Ils les attirent par des idéaux élitistes, des intérêts économiques, financiers, pouvoir, richesse, célébrité, etc. Mais il leur propose un cursus, des échelons à gravir, afin d'être méritant d'un certain statut. Mais ils ne le disent pas tout le fond de la vérité. En effet, ils vont graviter des échelons, mais forcément avec des rites qu'ils sont obligés d'effectuer à chaque rencontre, et même chez eux, même dans leur vie, des rites qu'ils sont obligés d'effectuer. Et on leur fait miroiter
les vertus humaines. Bon, en théorie, quoi. Les mérites des humains qu'ils seront, une fois ayant accédé à ce niveau élevé de conscience, mais dans la réalité de tous les jours, de leur nouvelle vie, ils sont dans un satanisme pur et dur. Ils sont dans un désalignement parfait, progressif, mais sûr. Progressif, oui, mais sûr. Et dans leur ascension, eh bien, un beau jour, il vient de récupérer son âme. Bien sûr, avant qu'il atteigne 33 degrés, l'âme est déjà récupérée, ou aux environs. De sorte que ce sont ces soi-disant maîtres-là, à un certain degré élevé, dont les âmes ont été récupérées, seuls qui reçoivent les véritables plans de ces sociétés secrètes dans la société, dans le monde. Les véritables plans ne sont pas connus. Tu rentres, mais tu ne connais pas les plans qu'ils ont outils pour ton intervention future dans le monde. Mais c'est à un certain niveau où ton âme est déjà récupérée et que tu as une conscience de diable, tu as une conscience de satanisme, qu'il te donne ses plans, qu'il te découvre ses plans. Au moment où tu ne seras pas surpris parce que, comme je vous le dis, dans ce corps-là, il y a un esprit qui est un diable. Donc il n'est pas surpris, c'est naturel pour lui. Alors qu'il devait être surpris. Bon, mais certains humains, pour échapper à cela, si Dieu Tout-Puissant décide de les sauver, il les sauve en leur faisant apercevoir l'arnaque très tôt. Ils s'en vont. Ou bien il les sauve au dernier moment, où ils étaient censés même tout perdre. Mais Dieu a décidé que non, cet individu, j'ai besoin de lui. Et eux-mêmes, ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas pu avoir son âme. Voilà comment ça se passe. Donc, les individus dont les âmes ont été récupérées dans ces sociétés secrètes ou occultes, après, ils vont bénéficier de promotions, de grandes promotions dans la société, dans le monde, dans la politique, dans les finances, dans l'économie. Ils vont être parmi les dirigeants de là où ils sont ou bien dans le monde. C'est ainsi que ils reçoivent des ordres venant de Lucifer dans toutes les positions qu'ils occupent. Même s'ils sont présidents de la République, ils reçoivent des ordres qui viennent de Lucifer. Parce que leur corps abrite une âme diable qui a été placée là-bas par Lucifer et qui reçoit l'ordre de Lucifer. Vous voyez que le monde est si mauvais parce que la presque totalité des dirigeants de ce monde-là reçoivent des ordres de Lucifer, l'ennemi de l'humanité. Ils exécutent ces ordres, ils n'ont pas la possibilité de ne pas les exécuter. Ils reçoivent un ordre. D'abord, ils ne sont pas sensibles aux conséquences et aux dégâts sur les humains parce qu'ils ne sont plus humains. C'est vous qui êtes sensibles. Tel Gaza a été bombardé, les gens meurent tous les jours, etc. Mais eux, regardez-les. Aucune sensibilité. Vous êtes surpris qu'ils viennent encore refaire les mêmes choses. Parce que c'est un ordre qu'ils ont reçu.
Vous voyez que nous prenons le temps avec cette histoire de possession parfaite parce que c'est fondamental. C'est une arme redoutable, l'une des armes les plus redoutables que les ennemis de l'humanité ils ont. Donc, la dernière remarque, c'est que la récupération de l'âme est toujours précédée, comme je vous l'ai dit, par cette allégeance-là. Cette demande de pacte-là, cette vente de ton âme au diable-là. Et ces choses, le diable exige qu'il soit confirmé. Oui. Par exemple, celui qui dit qu'il est partant pour être président de la République d'un certain pays. Le diable, il te dit, ok. Mais tu dois faire allégeance au diable. Tu dis, ok. C'est quoi? On te dit oui. Il faut faire ceci et cela. Je vous donne quelques exemples pour que vous compreniez. Pour ça, on va prendre le cas d'un sorcier. Le sorcier, c'est un individu qui n'est pas encore sorcier, mais qui est candidat à être sorcier. Donc, qui est candidat à avoir des pouvoirs mystiques pour intervenir dans la vie des gens d'une façon mystique et d'une façon spéciale, d'une façon différente. C'est ça le sorcier. Il intervient dans la vie des gens. Si on devait t'amener en prison, il fait en sorte que tu sois libéré. Voilà. Donc, si tu aimes une femme qui ne t'aime pas, bon, allez, il va aller donc l'envoûter pour qu'elle te suive, etc. Ce sorcier-là, maintenant, il dit que je suis candidat à avoir ses pouvoirs. Eh ben, Lucifer, il lui dit, ou bien les représentants de Lucifer lui disent, il faut que tu fasses un rite pour montrer vraiment que tu es prêt, pour nous prouver que tu es prêt. Il dit, c'est quel rite? Bon, je vous donne beaucoup de cas de figure que des gens que j'ai rencontrés qui sont venus me voir même. L'un, on lui a dit, il faut rester 7 ans sans prier. 7 ans sans prier. L'autre, on l'a dit, tu vas être imam d'une mosquée, mais tu vas diriger les gens sans faire les ablutions. Ou bien prêtre dans une église, mais tu vas coucher avec beaucoup de femmes de son église, qu'ils soient mariés ou pas. Il faut en coucher avec un certain nombre. Par exemple, 20 ou 30 ou je ne sais pas quoi, avant de venir prétendre à ce pouvoir. Bon, un autre est candidat d'être sorcier, on lui dit il faut aller coucher avec ta fille. Il faut aller coucher avec tant de femmes d'autrui. Il faut aller coucher avec des enfants. Il faut aller, etc., etc., etc. Donc, il y a une prestation de serment qui est une démonstration de son allégeance par des actes précis, clairs, qui sont tous des actes de grand désalignement. Si vous voulez, de grands péchés. Oui, forcément. Des monstruosités. Eh bien, vous croyez que l'affaire Jeffrey Epstein, pourquoi l'affaire a eu lieu? Quels étaient les premiers mobiles des organisateurs de cette affaire? Vous croyez que c'est parce qu'il y a un certain Jeffrey Epstein qui a beaucoup de sous à sa disposition, qui a son île, qui a donc un certain nombre de faveurs, et un jour il a une idée.
Non, non, c'est un plan orchestré. Si vous dites que ce plan a été orchestré par voilà, des individus qui appartiennent voilà, à un certain État, ça c'est le plan humain. Le plan humain pour tenir certains individus en respect, ayant des preuves sensibles, très sensibles, contre leur personne, qu'on peut exhiber à tout moment et les faire marcher là où on veut. Ça, c'est le plan humain. Mais le plan humain est superposé à un plan satanique. Ils ont les mêmes recettes. Ils ont besoin des mêmes recettes pour avancer. Le plan humain avance avec le fait que ces individus, forcément, s'ils veulent par exemple être président de tel, être ceci, être cela, souvent c'est des postes qu'on les promette dans les institutions, etc., etc., des choses comme ça. De l'argent, de la célébrité. Lui, il est censé être en contact avec des gens très influents qui vont arranger les choses. Ça, c'est le plan humain. Mais le plan humain a eu lieu parce qu'il a été inventé par le satanisme. Il a été sécrété par le satanisme. Et le plan humain manipule, le plan sataniste manipule le plan humain. Les humains qui sont en train de chercher des preuves contre des personnalités pour les tenir en respect, on les a fait croire cela comme étant l'avantage qu'ils vont gagner, comme étant la raison pour laquelle ils doivent faire ça. Mais ce qu'ils vont faire là, ça représente un élément clé pour que le plan sataniste fonctionne. C'est quoi le plan sataniste? Se faire désaligner ces gens-là et pouvoir récupérer leur âme. C'est tout. Donc, revisiter cette affaire, Jeffrey Epstein, avec les nouveaux éléments qu'on vient de vous donner, et vous vous rendrez compte que ça marche parfaitement. Et là, ne vous y trompez pas. Ce n'est pas un débat. Excusez-moi. Nous savons bien, très bien ce que nous vous disons. Nous vous garantissons les informations que nous vous donnons à propos. Ce n'est pas un débat. C'est exactement comme ça que ça se passe. Il y a deux plans à deux niveaux superposés qui sont avancés par les mêmes recettes. Par le même acte que l'individu lui-même fait, qui a été filmé, gardé, comme étant une preuve contre lui, c'est ce même acte-là qui permet aux satanistes, au diable, de récupérer son âme. Voilà. Donc voilà, toutes les récupérations d'âme sont précédées d'allégeance, d'actes de désalignement très graves, très graves, impardonnables, de péchés graves, de monstruosité, d'abomination qu'il effectue, et toujours avec des témoins, avant que ces pouvoirs ne soient conférés. Donc, mais ces individus, nous allons revenir sur eux. Ces individus qui n'ont plus d'âme humaine et qui ont l'âme du diable. Nous allons revenir sur eux. Puisque je vous ai dit que nous prenons notre temps sur cet aspect des modalités de l'infiltration, qui est un aspect fondamental, qui est utilisé largement par nos ennemis au moment actuel, dans le monde tout entier. Retenez avant de partir enfin que ces individus-là
eh bien, ils sont foutus. C'est fini pour eux de ce monde-là. C'est terminé. Ils sont plus là. Donc, tu as un pacte avec le diable pour être président d'un pays. Quand le pacte marchera, toi, tu ne seras plus là. Mais ton corps sera là. Il va être habité par un diable qui va exercer ce pouvoir de président pour le compte de Lucifer. Qu'il soit maudit. Pour le compte de nos ennemis. Voilà ce qui va se passer. Donc, ces individus qui se font récupérer leur âme, il va les arriver la chose la plus mauvaise qui peut arriver à un humain sur terre. Alors, il perd cette vie, il s'en va, il n'est plus là. Il laisse son corps, il s'en va. Il perd cette vie et il perd l'autre vie. L'autre vie, il perd. Sans possibilité de revenir, de corriger. Non, c'est fini. Donc c'est la chose la plus grave, la plus sérieuse, la plus malheureuse qui peut arriver à un être humain. Comme quoi, c'est le résultat d'aller prêter allégeance à son ennemi déclaré. Et de tourner le dos au Dieu tout-puissant qui t'a créé toi-même. Sur ce, nous allons donc interrompre cette vidéo qui commence à être lourde. Et nous nous donnons rendez-vous très prochainement, s'il plaît au Dieu tout-puissant, pour avancer encore dans les modalités de l'infiltration par l'humanité, de l'humanité par nos ennemis, qui sont cette civilisation avancée, qui a été découverte par des scientifiques à travers Trail Atlas, et qui sont actuellement aux environs de la Terre, et qui sont en train d'exercer une infiltration momentanée liée à des affaires bien précises. Nous vous donnons rendez-vous à très bientôt. S'il plaît au bon Dieu. Merci de votre attention.